Bonjour aux derniers qui nous ont rejoints. On attend encore quelques instants puisqu'on est une cinquantaine d'inscrits et on commencera incessamment sous peu. En tout cas, merci d'être à l'heure. Bernard n'est pas là. Donc pour la question dans le chat, en effet, on va faire un replay de ce webinaire et puis on vous renverra évidemment la présentation suite à la réunion avec l'équipe de communication et les différents éléments qui vont être présentés. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant la réunion. Monsieur Stéphane Fautra, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles Maréchal. Comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, en pleine forme. Bon. J'ai plein de visages connus, mais je ne vais pas saluer tout le monde. Ça fait plaisir, en tout cas, de voir autant de monde. On va commencer dans 2-3 minutes. Cool. Bien, je crois que tout le monde est là. On a 35 participants. On attend encore 2 minutes alors. Voilà, 2 minutes et après si tu veux commencer, les gens rattraperont au fur et à mesure. Bien, on va commencer doucement. Bon, bonjour une nouvelle fois à toutes et à tous et merci d'être là pour ce webinaire sur les Journées nationales de l'agriculture. Merci d'être si nombreux. C'est la 3e visio que nous faisons les vendredis après-midi comme ça et à chaque fois on a une cinquantaine de personnes. Donc on a déjà bon espoir que l'événement intéresse. Donc moi je suis Gilles Maréchal, je suis directeur d'Agri-Demain. Je vais vous présenter rapidement l'association Agri-Demain pour ceux qui ne la connaissent pas et surtout vous dire le pourquoi et le comment des Journées nationales de l'agriculture. Interviendront ensuite Bernard Arnault de l'agence qui travaille avec nous Façon de penser et également Adèle et Claude sont là, Adèle Vizier et Claude Richard de l'association Agri-Demain.
Rapidement, vous dire que pour ceux qui ne connaissent pas l'association Agri-Demain, que nous avons 4 ans d'existence. Une plateforme donc a été lancée en 2016 dans l'objectif de mieux communiquer sur l'agriculture vis-à-vis du grand public, d'améliorer l'image vis-à-vis du grand public qui, vous le savez, l'image des agriculteurs est très bonne, 80% d'opinions positives dans les différents sondages. D'ailleurs, nous allons en sortir un le 6 mai prochain avec le Crédit Agricole pour évaluer un petit peu la façon dont les citoyens perçoivent à nouveau les agriculteurs et l'agriculture, 4 ans après que nous l'ayons fait au moment de la création d'Agri-Demain. Et donc, bonne cote des agriculteurs, mais par contre, beaucoup d'interrogations sur l'agriculture, quand on parle de l'agriculture dans son ensemble, une vision un peu partielle et surtout des clichés qui s'imposent aux citoyens. Donc, une nécessité de mieux expliquer, d'ouvrir ce qu'on appelle, nous, la boîte noire. En tout cas, c'est l'ambition qu'on s'est donnée. Et pour ça, nous avons la chance de travailler avec des agriculteurs ambassadeurs sur le terrain, 350, 400 ambassadeurs qui sont vraiment les porte-paroles de l'agriculture sur le terrain, qui se sont inscrits bénévolement sur notre plateforme pour ouvrir leur exploitation, pour témoigner, pour intervenir sur les réseaux sociaux, se former et expliquer comment ils travaillent. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Agri-Demain? On est une petite équipe, 3 personnes. Donc, ce que l'on fait, c'est on propose des événements à nos ambassadeurs pour qu'ils s'appuient sur ces événements, entre autres, pour communiquer, type la fête des moissons et des récoltes, proposer aux agriculteurs, aux ambassadeurs, d'ouvrir leur exploitation après leurs travaux pour, autour d'un verre, un tracteur d'un côté, une moissonneuse-batteuse ou un semoir, expliquer autour d'un verre à la fin des travaux aux voisins, aux habitants qui sont dans les environs, répondre à leurs questions et présenter le travail de l'agriculteur. Donc, on a une centaine de fêtes des moissons et des récoltes qui est réalisée chaque année et on comprend, on vérifie le fait à cette occasion que les gens ont besoin de connaître, de poser des questions, de toucher les machines, de monter dedans. Donc, il y a un véritable intérêt et il faut y répondre. Alors, le deuxième événement, autre événement, c'est par exemple la table d'hôtes que nous faisons au Salon de l'Agriculture et qui consiste à lier le travail du producteur, son produit, et les chefs qui travaillent les produits pour proposer au moment du Salon de l'Agriculture une discussion autour d'une table d'hôtes avec le producteur qui présente son exploitation, le chef qui a travaillé le produit et avoir toute une histoire depuis le produit jusqu'au consommateur, de la fourche à la fourchette, comme on dit, de façon à raconter une histoire longue, une histoire globale. Voilà. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est donc cet événement des Journées nationales de l'agriculture, sur lesquelles nous travaillons depuis 2 ans. Pourquoi ? Vous avez effectivement les membres d'Agri-Demain, je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Mais alors donc, la Journée nationale de l'agriculture, nous y travaillons depuis 2 ans parce que il nous a semblé que c'était important dans la vision positive que nous portons vis-à-vis de l'agriculture et vis-à-vis des citoyens, de raconter une histoire un peu globale au travers d'une Journée nationale de l'agriculture qui existe partout dans le monde entier, ou presque, et qui n'existe pas en France, alors qu'on est un pays à forte vocation agricole. Et donc, nous avons fait une première réunion il y a 2 ans à la présidence de l'Assemblée nationale parce que M. de Rugy croyait à cet événement. On a eu 50 députés qui étaient venus à cette occasion. Et l'année dernière, nous avons souhaité, pour pousser encore cet événement et avoir un regain d'intérêt vis-à-vis à la fois du monde agricole et surtout de la part des citoyens, on a fait un appel, une lettre ouverte au président de la République pour lui dire: Monsieur le Président, vous parlez de souveraineté alimentaire, vous soulignez pendant le confinement que notre système et notre filière a bien tenu et qu'on a une alimentation qui est extrêmement intéressante et exemplaire. Eh bien, profiter de ce que vous avez dit pour justement reconnaître l'intérêt de créer une journée nationale de l'agriculture. Donc il nous a répondu
en disant que c'était très intéressant et il a demandé au ministre de l'Agriculture de travailler sur ce projet. On avait à cette occasion publié cette lettre dans le journal du dimanche avec une signature d'un certain nombre de personnalités, Eric Orsena, le chef Vera, etc. Et à cette occasion, on a été contacté par la plateforme make.org, qui est une plateforme qui soutient des grandes causes citoyennes et sur lesquelles les citoyens justement votent massivement pour soutenir telle ou telle cause. Et il y avait une cause qui est toujours comment améliorer, comment faire en sorte que les Français aient plus d'informations et se nourrissent mieux. Donc c'est la cause du mieux manger. Et ils avaient une action concrète qui était la création d'une journée agricole, une journée du patrimoine agricole et agroalimentaire. Donc ils nous ont contactés. Et on a quelque part depuis travaillé ensemble puisqu'ils nous amenaient la base citoyenne de 450 000 personnes qui avaient voté sur cette action et nous, je dirais, l'aspect concret agricole pour faire matcher cette initiative et le concrétiser en journée nationale de l'agriculture au pluriel, puisque en travaillant ensemble, on s'est rendu compte qu'il était intéressant et que ça faisait sens d'avoir ces journées, d'une part, d'ouvrir un week-end, les 18, 19 et 20 juin, et puis de calquer ça sur les journées nationales du patrimoine qui, dans les yeux du grand public, aux yeux du grand public, font sens et comprennent tout de suite ce que l'événement va leur apporter, va leur proposer dans leur quotidien et dans leur environnement. Donc, c'est vrai que cette année est une année particulière puisqu'il n'y a pas de salon de l'agriculture et on le regrette tous. On croise les doigts pour que l'année prochaine tout redevienne normal. Mais l'objectif des journées nationales de l'agriculture, elle est en rebond et elle est vraiment en complément du salon. Le salon, c'est la vitrine, c'est la plus grande ferme comme on le dit toujours et les Français viennent au salon pour voir un certain nombre de choses, les produits, etc. Nous, les journées nationales de l'agriculture que l'on veut créer chaque année, c'est quelque chose de différent, c'est plus sur le territoire, c'est en quelque sorte faire une gigantesque porte ouverte et ouvrir l'ensemble de l'écosystème agricole depuis l'exploitation jusque les industries agroalimentaires, puisque l'ANIA, vous avez vu les partenaires qui nous accompagnent sur cette opération, il y a un certain nombre, une usine de tracteurs, une station de semences, bon voilà. Donc cet événement aura lieu les 18 et 19 et 20 juin. La première journée est réservée aux scolaires et j'étais ce matin en réunion avec le ministère de l'Agriculture et la Direction générale de l'enseignement et de la recherche. Les lycées agricoles seront fortement impliqués, en tout cas c'est ce que souhaite la Direction générale de la recherche, pour également attirer les jeunes, parce que le tout c'est pas de faire une opération de com, c'est aussi qu'il y ait des résultats concrets dans l'image, qu'il y ait des rencontres concrètes entre citoyens et agriculteurs, et puis surtout qu'on attire des jeunes dans les nombreux métiers auxquels nous pouvons prétendre dans ces différentes caractéristiques de l'agriculture. Donc nous avons le haut patronage du ministère de l'Agriculture, nous avons un certain nombre de partenaires financiers que vous découvrez à l'écran, et puis surtout nous avons donc décidé de travailler avec l'agence qui travaille sur les journées du patrimoine depuis une dizaine d'années. Et donc, je vais donner la parole à à Bernard Arnoux, qui donc est le directeur de cette agence et qui va vous en dire un peu plus sur la communication. Et je le remercie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Gilles. Effectivement, juste en préambule, c'est une opération qui est en train d'exister et de bel et bien exister, puisque voilà, on a autour de nous, et vous le voyez, sur les soutiens à la fois qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient privés, qu'ils soient médias, et France 3 doit rejoindre aussi les partenaires médias et professionnels, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a vraiment, j'ai envie de dire, l'ensemble des filières, des secteurs, des fédérations qui deviennent partie prenante, et ça c'est vraiment très important pour nous. C'est vraiment... J'ai pas trop de Fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci.
Et oui, il y a un peu d'écho. C'est bon. Donc, je poursuis. On a une mobilisation déjà qui est très, très, très forte. Maintenant, dans les 2 mois qui viennent, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir un maximum d'ouvertures qui seront proposées au grand public. C'est ce qui va crédibiliser, c'est ce qui va faire exister cet événement. Donc, on a mis en place tous les outils pour faciliter la vie des exploitants agricoles, des entreprises et enfin de toute la filière, de l'amont jusqu'à l'aval. À la fois un site internet avec des inscriptions qui sont très simples, avec des outils de communication qui existent déjà, qui seront ensuite transmis à chaque personne qui s'inscrit et qui propose une animation. Vraiment, le maître mot, c'est la souplesse dans les inscriptions. C'est important aussi de le rappeler, la gratuité. Donc, on s'inscrit gratuitement à cet événement. On s'inscrit, c'est sur 3 jours, mais on peut s'inscrire une demi-journée, on peut s'inscrire 2 heures le samedi après-midi ou 2 heures le dimanche après-midi, ou les deux. Chacun fait comme il le souhaite, chacun fait comme il peut le faire. C'est des périodes qui peuvent être chargées en termes d'activité, donc effectivement, on réserve cette grande souplesse. Chacun gère également le type d'inscription, c'est-à-dire des visites libres, des visites guidées, des visites sur inscription, un atelier, une démonstration. C'est vraiment au libre choix de chacun. Donc, à partir de là, les personnes qui seront inscrites sur le site internet, dont vous aurez le lien, c'est Journée Agriculture. C'est extrêmement simple. On renseigne effectivement son adresse, son lieu et le type d'événement que l'on propose. On pourra bouger, changer les horaires, changer le type d'événement jusqu'au dernier moment, mais il est important de s'inscrire dès à présent pour plusieurs raisons. Une raison essentielle, c'est que c'est le nombre qui fera la force de la manifestation. C'est aussi parce qu'on va envoyer à toutes les personnes inscrites, comme je le disais tout à l'heure, des kits de communication, là encore, donc c'est des envois postaux gratuits avec des affiches, des affichettes et des petits goodies. On pense à des badges ou des autocollants à distribuer aux enfants, etc. etc. Donc ça, pour à la fois avoir le temps de les envoyer, on le fera fin mai. Donc effectivement, si on est inscrit la veille de l'événement, on ne pourra pas recevoir ces affiches. Il faut nous laisser un peu de délai, donc au moins 15 jours de délai. Et également, on va réaliser une action de presse à la fois au niveau de la presse nationale, donc pour valoriser l'image du secteur de l'événement, et ensuite des relations presse régionales qui seront découpées région par région et département par département. Tout cela pour indiquer au public de proximité tous les événements qu'il pourra suivre près de chez lui. Toutes les inscriptions seront visibles sur un site internet qui sera le site national avec à la fois la description de l'événement, le lieu et comment s'y rendre, des photos pour agrémenter cela, et on pourra faire une recherche à la fois géographique, c'est-à-dire zoomer sur la carte de France pour dire que se passe-t-il près de chez moi, ou une recherche par critères sur démonstrations, ateliers de dégustation, des animations pour les enfants, une découverte d'élevage, etc., etc. Donc on est vraiment sur des recherches assez fines et multicritères. Je vois que sur l'écran, il y a des exemples d'événements. On a déjà beaucoup d'événements très divers et variés, et cela nous fait bien plaisir parce que ça va nous permettre de communiquer vraiment de façon très large sur l'ensemble de la filière. Donc voici en 2 mots, le maître mot, c'est du sur-mesure, c'est faciliter la vie de chacun. On peut même, si vous transmettez les coordonnées de l'équipe, que ce soit chez Agridemain ou à l'agence Façon de penser, seront transmises avec les dossiers. On peut relayer un exploitant agricole qui n'aurait pas le temps de s'inscrire sur un coup de fil, il nous donne ses informations et puis on l'inscrit pour lui. Voilà, on est vraiment sur, j'ai tendance à me répéter, mais
entre aujourd'hui, 16 avril, et on va dire la fin du mois de mai, sur cette volonté d'avoir un maximum de visibilité pour la manifestation et donc un maximum d'inscrits. Donc voici en quelques mots le dispositif. On Merci répondra Bernard. ensuite à toutes vos questions pratiques, mais vous aurez des documents supports qui vous permettront déjà de bien avancer sur tous ces éléments. Merci. Adèle ou Claude, si vous avez des choses à rajouter pour faciliter, expliquer l'inscription. Et après, on vous donne la parole. Oui, alors peut-être insister sur le fait qu'on essaie d'accompagner au maximum les agriculteurs. Donc, comme le disait Bernard, si voilà, les agriculteurs de votre réseau ont des difficultés pour s'inscrire ou si c'est compliqué, ils peuvent juste nous passer un petit coup de fil. On vous a mis voilà, nos numéros, donc une hotline sur lesquels on est disponible et en 5-10 minutes, on fait l'inscription pour eux. Ensuite, on fait donc des sessions d'information comme celle-ci assez régulièrement, donc tous les vendredis après-midi. Donc, si vous avez des personnes de votre réseau qui sont aussi intéressées pour participer, avoir des infos, ne pas hésiter à leur transmettre les liens d'inscription, donc je vous retransmettrai. Et puis, on va donc commencer à organiser des formations pour les agriculteurs, puisqu'on sait que c'est pas forcément évident d'ouvrir son site. Et donc, on prévoit de faire des petites sessions webinaires avec donc des ambassadeurs agriculteurs AgriDemain qui donnent donc des conseils, qui démystifient un peu l'ouverture de site. Comme le disait Gilles, on n'est vraiment pas du tout obligé d'ouvrir les 3 jours non-stop à toutes les personnes qui peuvent arriver. C'est vraiment là, il y a une possibilité de proposer des créneaux sur une seule journée et puis de faire venir des petits groupes de personnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en avant, surtout en cette période de Covid. Donc voilà, c'était à peu près toutes les infos. Petite précision également, c'est que vaut mieux s'inscrire tout de suite et modifier. On peut modifier son activité ou son événement à tout moment. Donc, vaut mieux s'inscrire et quitte à changer de l'horaire s'il y a besoin par la suite ou l'activité qui sera proposée. Bon, il y a des conférences qui sont organisées. Il y a à Toulouse, il y a l'IDREA qui va faire une sorte d'itinérance en bus depuis le marché de gros jusque chez les agriculteurs. Donc on n'est pas obligé simplement d'avoir des ouvertures ou des portes ouvertes. On peut aussi faire quelque chose avec son libraire, j'en sais rien, sur le lien agriculture-culture. Donc l'imagination est au pouvoir. Maintenant, on vous laisse la parole. Alors, il y a une première question concernant l'entrée des visites qui serait payante. Donc, il y a un petit module pour justement pouvoir faire payer la visite, notamment s'il y a une dégustation ou quelque chose sur place. On privilégie surtout les visites gratuites, mais on comprend tout à fait que si un viticulteur voilà, veut ouvrir son exploitation et faire des dégustations, il puisse mettre une participation financière. Je rajoute effectivement, Adèle, que c'est vraiment, on peut le faire et c'est important de le préciser. Il ne faut pas que le public arrive et d'un seul coup découvre que c'est payant. À partir du moment où c'est indiqué sur votre inscription, le public vient en connaissance de cause et effectivement, quand on offre une dégustation, c'est normal de demander une participation. Enfin, c'est normal. En tout cas, on peut le demander. Chacun est libre de le demander ou pas, mais effectivement, la gratuité n'est pas un critère absolu. C'est la bonne information qui est importante. Allez-y, posez toutes vos questions, il n'y a aucun problème, on est là pour vous répondre. Je vois combien de lycées agricoles inscrits à ce jour. Peut-être, Gilles, tu peux... Je regarde en même temps, je crois qu'il y a un lycée qui s'est inscrit, mais on a eu plusieurs lycées qui étaient intéressés pour s'inscrire. On a aussi les universités et les écoles agro qui étaient présentes sur certaines sessions, Unilassal, l'ESA d'Angers, qui souhaiteraient proposer des conférences ou des portes ouvertes dans leurs locaux. Les lycées, ils n'ont même pas eu encore l'information officielle puisqu'on a eu la réunion ce matin, mais ça ne devrait pas tarder. Donc je pense qu'ils l'ont eu indirectement, soit par leur réseau ou les chambres.
Il y a un lycée agricole de Charente qui va accueillir notamment un forum emploi animé par l'ANEFA. Donc voilà, ça peut être aussi des partenariats avec d'autres organismes pour accueillir sur les lycées. Alors, une question sur les deadlines d'inscription. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut s'inscrire vraiment jusqu'au 16 juin, mais ce n'est pas ce que l'on pousse à faire. Donc, je redis, jusqu'au 25 mai, pardon, ça nous permettra d'envoyer des affiches en temps et en heure, ça nous permettra de recenser les ouvertures et les indiquer dans nos documents presse. Donc, la date du 25 mai est préférable. Ensuite, modification et inscription de retardataires jusqu'au dernier jour, cela reste possible, mais ces personnes-là ne pourront pas bénéficier de toute la communication nationale de l'événement. Les règles de visite aujourd'hui au regard du Covid. Si c'était aujourd'hui, je pense qu'on ne ferait pas la manifestation. On a, j'ai envie de dire, deux éléments qui sont à la fois objectifs et peut-être optimistes, mais c'est que la plupart de ces ouvertures vont être en extérieur, donc que les jauges sont beaucoup plus simples et souples, puisque notamment du côté du ministère de la Culture, on annonce qu'on pourra faire des festivals en plein air en accueillant jusqu'à 5000 personnes, avec évidemment les distanciations sociales et autres qui s'imposent. Donc, pour l'instant, on n'a pas de frein sur des visites en plein air, et de toute façon on éditera un mini-guide sanitaire pour bien que chacun ait connaissance des règles à respecter, mais qui sont un peu des règles évidentes que malheureusement on connaît déjà depuis un an, entre le masque et autres. Donc ça, on vous tiendra tous au courant au fur et à mesure, et on enverra ce mini-guide au moins 15 jours avant l'événement. C'est pour cela également que l'on conseille vivement à tous ceux qui s'inscrivent de faire des inscriptions, enfin sur inscription. Comme ça permet également de savoir, de pouvoir recontacter les personnes qui se sont inscrites, qui envisagent de venir, s'il y a des modifications de dernier moment par rapport à la visite. Et avec l'autre avantage également de pouvoir juger un petit peu à l'avance combien de personnes vont venir. Les artisans brasseurs viticulteurs, c'est Lisa qui nous demande ça, peuvent-ils participer même s'ils ne font pas partie des réseaux partenaires? Bien sûr, les brasseurs, on les a sollicités, les artisans, ils travaillent avec les agriculteurs, donc encore une fois, c'est tout l'écosystème que l'on veut expliquer, c'est montrer la réalité de l'agriculture, c'est pas une vision idyllique que l'on veut présenter, et les agriculteurs, les artisans, pardon, les brasseurs, les viticulteurs font partie de cet écosystème. Donc, ils peuvent participer, il n'y a pas de souci. Je voulais juste dire un petit mot. Merci. Je vais essayer. Alors, nous, dans notre village du Nord-Loiret. Présente-toi, Stéphane. Comment? Présente-toi vite fait. Stéphane Fautra, donc agriculteur, hébergeur de brasserie et développeur d'autres activités agroalimentaires dans le nord du Loiret. Dans notre petit village, alors nous, on va participer à l'événement. J'ai vu que nos amis d'Open Agri-Food étaient sur les visuels, donc ils nous ont proposé des panneaux sur leur action climat et agriculture. Oui, ça, je trouve ça très intéressant, donc on va les présenter. Bon, on a l'idée aussi de faire un truc un peu de type street art sur les murs de la brasserie. Voilà, on va essayer d'ambiancer un petit peu tout ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'essaye de convaincre 2 autres collègues agriculteurs de notre village de faire la même opération. Donc, ce que je voulais, parce qu'on ne fait pas le même métier. En fait, nous, on est agriculteurs, brasseurs, mais comme on fait appel à une entreprise de travaux agricoles, on n'a pas beaucoup de matériel sur site. Par contre, on a notre collègue qui est à 150 mètres. Lui, il fait des oignons, des pommes de terre, il a du stockage. Et puis, on en a un autre à côté qui est très pointu sur les questions semences et compagnie. Donc, bon, je vais essayer de les décider, les 2 autres, de s'inscrire et d'y participer, d'avoir. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur le site Internet, est-ce que vous aurez la possibilité de créer le lien entre les 3? C'est-à-dire de dire que dans ce village, une fois qu'on aura donné la réponse, qu'ils auront dit oui et tout ça,
qu'en allant à Nangeville, qui est à 75 km au sud de Paris, on pourra visiter 3 fermes dans le même village, quoi. Je pourrais essayer d'organiser un petit parcours, mais qu'il y ait bien un lien entre les trois offres, si c'est possible. Hein. Je ne sais pas si techniquement c'est possible, mais… A priori, oui, a priori c'est possible, et de toute façon, il faudra bien l'indiquer dans chaque commentaire quand vous inscrirez votre événement, en renvoyant effectivement à chaque fois sur première visite dans tel lieu. Ensuite, il faut appeler l'événement, par exemple, parcours de 3 exploitations, comme ça, immédiatement, on saura que c'est lié à effectivement une dimension de parcours qui est intéressante parce que ça permet au public de voir des choses différentes. Tout à fait. Voilà. En tout cas, bravo, parce que si chaque agriculteur qui participait faisait ça, ça veut dire que l'objectif serait vite accompli, vite atteint. Et puis, tu nous diras si c'est difficile justement de les convaincre ou pas. Parce que, bon, toi, tu as la bière, c'est l'intérêt. Tu peux leur dire, on ouvrira la brasserie ensemble. Merci de couper les micros, pardon, pour ceux qui, quand vous ne prenez pas la parole, sinon on ne s'entend pas. Et puis, en tout cas, c'est intéressant. Là, tu peux donner une vision complète à la fois de la production et puis des différentes activités dont tu as parlé. J'ai bien noté que, juste, Gilles, que si un collègue agriculteur d'un autre territoire qui est viticulteur ou qui est producteur d'huile de tournesol ou je ne sais pas quoi, qui veut venir nous rejoindre sur le site, il n'y a pas de problème. Hein. Au contraire. D'accord, ok. Au contraire. Du coup, Valérie nous demande combien on a d'exploitants. On commence seulement les inscriptions. Hein. Ça a été ouvert le site il y a 10 jours. Donc là, vous le voyez, ce sont les têtes de réseau que vous représentez en quelque sorte, enfin pour la plupart, que l'on mobilise. Donc les choses ne font que commencer. On commence à taper dans le dur, si je peux dire, parce que les agriculteurs, vous le savez en ce moment, il y a le gel. Il y a pour les céréaliers, il y a la PAC. Et c'est pas Jérôme, je crois, est présent. Il pourra nous en dire un mot s'il le souhaite. Donc ils ont la tête dans d'autres préoccupations. Et puis, il y a la Covid aussi. Donc, nous savons que la période n'est pas idéale pour organiser ce genre de choses, mais on pense au contraire que si on passe au niveau de la fenêtre de tir de la Covid fin juin et que les gens auront la possibilité de sortir, il y aura une véritable envie d'aller rencontrer les agriculteurs, d'aller sur les exploitations et de prendre l'air. Bon, il faut de temps en temps se dire qu'on va avoir la chance avec soi. Nous, on y croit. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut, malgré les vicissitudes du moment, comme l'a dit Claude tout à l'heure, déjà s'inscrire, quitte après à modifier vos dates ou à voir que si ce n'est pas possible. Mais en tout cas, nous, on a besoin aussi, et on vous remercie encore une fois d'être là, les têtes de réseau, que vous nous aidiez à convaincre les participants, les acteurs du terrain de s'inscrire. Oui, je complète en disant qu'il faut que cette opération soit une véritable démonstration de force pour qu'elle ait un impact, et c'est à chacun de se mobiliser pour que ce soit le cas. Nous, on met à disposition vraiment tous les outils pour que ce soit faisable, à la fois les inscriptions, les affiches, les relations presse et tout cela, on sait faire, mais s'il n'y a pas une mobilisation sur le terrain, on ne pourra pas aller autant vers cette valorisation du secteur que l'on le souhaiterait. Donc la balle est dans votre camp. On a 40 personnes quasiment depuis 3 vendredis de suite. Si ne serait-ce que chaque personne faisait ouvrir 5 lieux, on en serait déjà à 600. Donc voilà, c'est mathématique, c'est assez simple, mais c'est vraiment l'enjeu là des 6-7 semaine à venir. J'ai une question sur l'agritourisme, ferme équestre. J'ai envie de dire oui, évidemment. Bienvenue, inscrivez-vous. Une communication ciblée sur les écoles est-elle prévue pour le vendredi? Oui, également. Hein, on rejoint les questions sur les lycées agricoles et plus généralement sur la partie enseignement et scolaire. Mais là aussi, pour que qu'on puisse communiquer, il faut qu'il y ait des lieux ouverts pour effectivement valoriser aussi le secteur de l'enseignement. Alors, il y a une question sur est-ce qu'on est obligé de passer par un réseau pour s'inscrire? Non. Les agriculteurs, n'importe qui, peuvent s'inscrire, et ensuite il y a une validation par l'équipe de français.
C'est ça, Bernard? Oui, tout à fait. Bon, on valide simplement les ouvertures. On regarde si ça reste évidemment dans le cadre de la manifestation, ce qui sera le cas à 99%. Mais donc, effectivement, réseau par réseau, chacun peut s'inscrire de façon très individuelle sans aucun problème. On réalise, on a envoyé hier une première newsletter qui vous sera envoyée ou qui vous a déjà été envoyée, qui explique un peu tout ce qui se passe, les différents partenaires qui sont sur l'opération, les vidéos qu'on a réalisées déjà d'agriculteurs qui disent voilà, j'ouvre le 18, moi vous allez voir telle chose sur mon exploitation, vous êtes les bienvenus, donc, et tout un certain nombre, un nombre d'informations qui vous seront données régulièrement. On va envoyer ça tous les semaines ou tous les 15 jours. Donc, on va faire vivre l'événement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je crois que sur l'écran, on voit un bon exemple de différents événements déjà inscrits, que ce soit, on parlait tout à l'heure de la brasserie, c'est sur l'emploi, qui est important évidemment, sur les semences, encore une fois, on parle de toute la filière. Donc voilà, ça donne des idées à chacun. On n'a pas de case préétablie. Chacun vient s'inscrire avec ses spécificités. N'hésitez pas, ouvrez vos micros, prenez la parole, c'est le moment. Sinon, nous préciser si vous avez déjà des personnes à inscrire très rapidement et qu'est-ce qui vous bloque et combien vous pensez pouvoir en inscrire dans les 15 jours qui viennent. Alors, est-il possible, alors pour la journée du 18, nous demande Marjorie, destinée aux scolaires, est-ce qu'une communication est prévue à destination des enseignants? Pas en tout cas pas de manière spécifique. Pour les, je dirais par le biais de la DGER, je sais qu'elle va, la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, pour les lycées agricoles en tout cas, elle va le faire de façon globale à la fois pour les lycées et pour enseignants et les étudiants. Non, moi j'ai pas de, je sais pas Bernard si tu veux répondre à cette question, on n'a pas de... Bon, on n'a pas vraiment les fichiers d'enseignants, sinon on le ferait volontiers. Mais c'est effectivement plus par la mobilisation du réseau de l'enseignement autour de l'agriculture qu'on va mobiliser. Alors après, j'espère que les enseignants seront sensibilisés par les directeurs d'établissement. Oui. Est-il possible de partager les coordonnées des sites intéressés département par département? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la... Est-ce que, à ce moment-là, est-ce qu'il y a possibilité, peut-être par la carte, de sortir département par département les sites qui vont ouvrir? C'est ça un peu la question, et du coup de savoir et de mettre en relation les uns et les autres? Oui, alors ça, nous, on peut faire des extractions très simples ensuite de tous les des sites inscrits, effectivement, région par région, département par département. Ça, c'est assez simple, donc alors, partager. Ouais. Quid des jardins partagés entre particuliers? Bon, écoutez, nous, on sait aussi que les gens, c'est dans les villes, quand ils se déplacent, ils ne vont pas faire 50 km pour aller voir une exploitation. Donc, bien sûr, il faut essayer de mobiliser le plus d'exploitants ou d'entreprises ou de sites à voir en bordure des villes. Et donc, l'agriculture urbaine, par exemple, sera sollicitée. On a pris contact avec un certain nombre de sites. S'il y a des jardins partagés qui veulent ouvrir à cette occasion, je dirais que bienvenue, hein, ça fait partie de l'ensemble de l'écosystème, même si ce n'est pas l'agriculture conventionnelle telle qu'on l'imagine. Mais en tout cas, c'est l'occasion de rencontre, c'est l'occasion d'échanger et de voir un peu les complémentarités des formes d'agriculture les unes par rapport aux autres. Donc oui. Pour mobiliser, solliciter les enseignants en ville, c'est plus par l'intermédiaire, on va dire, en fait, de nos actions de communication, que ce soit site internet, réseaux sociaux, médias.
mais on n'aura pas une sollicitation directe. De toute façon, le secteur de l'éducation nationale est toujours extrêmement difficile à mobiliser. Donc, c'est plus effectivement par une communication nationale qu'on les mobilisera, mais pas de façon directe, en tout cas pour ce qu'il y a pour les enseignants, on va dire, du secteur général. En fait, il faut comprendre cette journée du vendredi comme une opportunité. En fait, les journées du patrimoine sont sur 2 jours, le samedi et dimanche, et les agriculteurs, lors de la préparation de ces journées nationales de l'agriculture, nous ont dit « oui, mais le public des élèves, c'est intéressant également, donc il faudrait ouvrir également dès le vendredi ». Donc voilà, comprenez que le vendredi, c'est une opportunité pour les agriculteurs, s'ils sont en contact avec des enseignants ou des élèves, de pouvoir accueillir sur leur ferme dès le vendredi. Mais ce n'est pas une action spécifique qui est menée par les journées nationales vers ce public. Et l'éducation nationale n'est pas non plus, effectivement, pour l'instant, partie prenante. Oui, tout à fait. Mais même quand elle l'est, ce n'est pas toujours simple pour en avoir l'expérience. Sophie nous demande déjà tout un programme qui est très bien. Dégustation, achat de panier garni, goodies, baptême en tracteur. Au contraire, tout ça, c'est très très bien. Et je le répète, vous êtes effectivement libre d'organiser la journée comme vous le souhaitez et aux horaires que vous le souhaitez, sur inscription ou en visite libre. Voilà, il y a une totale liberté. Adèle, est-ce que tu peux dire un petit mot sur des précisions sur la formation webinar sur lequel on travaille? Oui, alors elle est encore en construction. L'idée, c'était surtout d'accompagner les agriculteurs avec des témoignages de nos ambassadeurs qui expliquent qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir énormément d'activités pour ouvrir sa ferme, et puis donner des petits conseils, des choses qui marchent, c'est-à-dire ça peut être montrer des graines, différentes graines, proposer des petites activités à faire avec les visiteurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est encore en construction, mais dès que on en sait un peu plus, on vous communiquera cette le module est déjà prêt depuis un certain nombre d'années, puisque c'est déjà, on le pratique déjà depuis un certain nombre de temps. En revanche, on manque dès qu'il y a une demande, si vous nous dites, c'est le cas d'un certain nombre de coopératives, ça y est, on a une vingtaine d'agriculteurs qui sont partants, mais ils ont besoin d'être rassurés pour savoir comment on organise une visite, comment on les accueille, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'accueillir une visite, qu'est-ce qu'il faut s'assurer sur l'exploitation. Voilà, donc tout ça, le module est déjà prêt. Il suffit tout simplement qu'on ait suffisamment de personnes qui soient intéressées pour qu'on puisse le mettre en place. Voilà, puis on fera en sorte toujours d'avoir un ambassadeur avec nous pour qu'il donne sa version, son vécu et quelques conseils. Alors, pour les enseignants, on peut passer par la direction de l'enseignement catholique à Paris, le CNEAP. Je pense qu'il y a déjà eu des contacts et j'ai vu que le CNEAP avait tout à l'heure envoyé déjà l'info dans ses structures départementales ou régionales. Donc, bien sûr. Une question qui n'a pas été posée, mais la réponse, parce qu'il y a déjà eu des questions autrement, c'est à savoir, est-ce que s'il y a une action qui porte déjà un nom localement, est-ce qu'elle peut s'inscrire dans cette démarche? Oui, ça fait doublon, mais ce n'est pas du tout gênant. S'il y a des départements qui ont déjà une action pendant ce week-end-là et qui, en plus, va avoir une résonance supplémentaire en la mettant dans les journées nationales d'agriculture, ça ne gêne rien d'avoir une double communication. Et je pense, Bernard, quand on va géolocaliser l'événement et qu'on ouvrira la fiche en question, il est possible de l'identifier par son nom spécifique. Tout à fait, oui. Mais ça répond tout à l'heure à l'extraction par département, par réseau. Nous, on pourra vraiment savoir et transmettre à ceux qui sont intéressés le nombre d'exploitations, par exemple, qui ouvrent dans un département ou qui ouvrent lié à une opération déjà existante. Ça, c'est vraiment très simple pour nous. Et sur la mobilisation des enseignants, et même après du grand public, la réponse est et oui, on le fera, mais on le fera que quand on aura suffisamment de lieux à proposer en termes de visites. Donc il faut d'abord qu'on remplisse le programme et ensuite mobiliser les visiteurs. Je dis un mot sur la semaine de l'agriculture. Je ne sais plus si je l'ai abordé tout à l'heure, mais
du fait qu'il n'y a pas de salon, vous savez qu'il y a une semaine de l'agriculture en mai. On est en parfaite communication avec eux. Il y a des agriculteurs qui ouvriront lors de la semaine de l'agriculture et en même temps, quelques 15 jours plus tard, enfin un mois plus tard, avec les Journées nationales de l'agriculture. On n'a pas pu faire coïncider les dates. Voilà, hein, c'était parce que l'année est particulière, mais il y a une complémentarité entre les deux opérations. D'autres questions? Des réflexions? Qu'est-ce qu'on a oublié? Juste peut-être une petite précision sur tout ce qui est communication autour du site internet. Donc le site internet, pour le moment, qui est ouvert pour les inscriptions, sera ouvert au début mois de mai pour le grand public, pour le coup, avec justement les éléments de programme, la carte qui géolocalise les inscriptions, et puis des articles d'actualité qui valoriseront les initiatives, qui valoriseront le programme, qui valoriseront soit un département, soit une région, soit un type de culture, soit un type d'initiative. Donc là aussi, le fait de s'inscrire tôt, ça permet d'être vu aussi dans le programme national, y compris sur le site internet. Et également, on a des réseaux sociaux qui feront le relais du site internet. Et d'ailleurs, vous êtes les bienvenus pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous en trouverez également la liste dans le document qu'on va vous transmettre. Et là aussi, on relaiera, et on a déjà commencé à le faire, des initiatives qui nous paraissent intéressantes. Et donc, plus tôt on s'inscrit, plus vite on est visible auprès à la fois de la profession et du public. Oui, Bernard l'a dit, pour les médias, donc nous avons déjà France Bleu National, Radio France, et il y a un travail qui est fait avec France 3. Il y aura une conférence de presse début juin, donc normalement en présence et au ministère de l'Agriculture avec le ministre. Et donc il y aura là aussi un phare qui sera un coup de projecteur qui sera donné à cette occasion-là. Et puis il y aura également différents événements qui vont monter en puissance pour annoncer l'événement d'ici fin juin. Alors, Sophie nous demande si elle aura accès au visuel pour les réseaux sociaux. Oui, absolument. Adèle va vous envoyer donc tout un kit avec tous les visuels qui sont déclinés pour que vous puissiez les utiliser à volonté. Et la question suivante de Barbara sur la partie personnalisable, oui. Dans le kit de com qu'on va vous envoyer, il y aura des affichettes format A3, format 40-60, certaines en partie avec le visuel sur toute la fiche, ou certaines avec une partie blanche qui permettra à chacun d'inscrire ses horaires de visite, le sens de la visite, tout ce que l'on veut. Il y aura une partie personnalisable absolument. Peut-on relayer l'événement sur nos réseaux sociaux? Bien sûr. Plutôt 2 fois qu'une, évidemment, avec grand plaisir. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Bon, il est 15h50, on est pas mal. Sans vouloir couper court, dites-nous si on a fait le tour à peu près. Est-ce que... Bon, en tout cas, encore une fois, merci d'avoir participé à ces webinaires. Merci de relayer autant que faire se peut, par tous les moyens, de convaincre les agriculteurs, les partenaires, les acteurs qui veulent ouvrir leur site. Et puis encore une fois, donc on est à votre disposition, les 3 réseaux, aussi bien AgriDemain, MEC.org et Façon de penser, à votre disposition pour répondre à vos questions et intervenir, faire un webinar si c'est nécessaire pour vous appuyer. Et vous recevrez dans la foulée de cette réunion tous les documents qui vous aideront à faire cette communication. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Oui, je crois qu'il y a une autre réunion vendredi prochain à la même heure, c'est ça Adèle?
Oui, c'est ça. Et la semaine suivante également. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.